Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Turf pour ce passage en revue des grandes épreuves du week-end. On est gâtés parce que ce sont les 48 heures de l'obstacle. On a Auteuil samedi, on a Auteuil dimanche. Tiens, en passant, vous n'êtes pas sans savoir que samedi dernier, je vous indiquais en 8 chevaux seulement le quintet qui n'était pas évident à trouver et il a fait près de 600 € de mémoire dans le désordre. Donc c'était pas mal du tout avec le concurrent présenté par Jean-Marie Béguinier et monté par Olivier Pellier qui s'est imposé. Là, c'est une course extrêmement difficile qui nous est proposée ce samedi en guise de quintet. C'est un steeplechase de 4400 mètres, le prix Cacao, rebaptisé le prix parisien, avec un lot extrêmement homogène de 17 concurrents. Alors, les chevaux que j'ai choisis pour vous, ce ne sont pas ceux des autres. Le 16, Nikos. Pourquoi Nikos? Il va y avoir 20 contre 1, parce que l'année dernière, il aurait pu participer à l'arrivée du prix du président. Sachez qu'à Paris, là, on est en plein air, il pleut, il va pleuvoir tout le week-end, le terrain lourd va l'avantager. Ce numéro 17, Nikos, monté par Clément Lefebvre, est une toute première chance. Je le tiens même de la bouche de son propriétaire. Le cheval est en forme, il vient de montrer d'ailleurs sa belle condition sur l'hippodrome d'Auteuil dans une course de haie dont il a pris la deuxième place et ce jour-là, il y avait un lot. Alors ensuite, tout est permis. Moi j'aime bien évidemment comme tout le monde le 4 Ultra Lucky qui vient de très bien se comporter. On peut s'intéresser à la candidature du numéro 7 Viking Maker. Lui, il a évité les gros morceaux de l'arrière-saison. Il est capable de très bien faire s'il reste sur ses 4 jambes, ce qui ne lui arrive pas tout le temps, mais c'est une belle chance. Plus le terrain sera lourd, plus le terrain plaira à Pinson-Dureux. Voilà un peu mes bases. Ensuite, Astre de Ballon pour une place. Estoril, ce n'est pas mon choix. Prince Borsov, attention, Jean Bertrand de Balanda n'a pas beaucoup de partants ce week-end. Celui-là en est un, pourquoi pas. On note qu'il a Jack Bull dans le prix La Jousselin du dimanche. Il est capable, ce Prince Borsov, de bien faire. Bandit d'aîné, monté par Jacques Ricou, je pense, c'est une chance. Jacques a d'ailleurs insisté pour le monter. Oui, il a insisté pour le monter. Ulysse des Pictons devrait améliorer sa 5e place obtenue pour sa course de rentrée sur le steeple récemment. C'est un Yannick Foin. Et en bas de tableau, on fait attention à Eauforte, le numéro 13. Briaré, le numéro 15, s'il se réveille. Et Oxotalk, le numéro 11. La dernière fois, c'était sur 3005. Il s'est remarquablement comporté, prenant la 2e place derrière Vicky du Réponnet. On se dit que finalement, dans le terrain lourd et sur 4004, il sera encore beaucoup mieux. C'est pas forcément mon avis. Il est peut-être meilleur finalement sur des distances inférieures à 4 km. Là, on est sur 4004. Ça va être, à mon sens, un peu compliqué. La belle course de ce samedi après-midi, c'est bien évidemment le Grand Prix d'automne. On retrouve le champion, Blue Dragon. Qui tentera enfin d'enlever une course à la mesure de son talent. Celle-ci, ce Grand Prix d'automne, en est une. Mais on note que les 3 derniers lauréats de ce Grand Prix d'automne venaient de l'étranger. C'est le cas de Red de Sivola, qui est vieux maintenant, mais qui avait gagné cette course en 2013. L'année dernière, c'était un vieux cheval aussi, Thousand Stars. On a Aubusson qui a sa chance. Et en haut de la course, on a Hippomen, Petit Zig, pardon. L'anglais, sans doute, qui sera préféré des bookmakers. Petit Zig avait d'ailleurs très bien couru dans la grande course de haie d'Auteuil en début de saison. Donc voilà un peu les chevaux qu'on peut faire. Je pense que dans ce Grand Prix d'automne, on peut partir sans avoir peur du 11 Blue Dragon, de l'As Petit Zig. On y met Ultra J, le numéro 3, qui s'essaye au plus haut niveau. Et c'est un cheval qui est en condition physique ascendante et dont la valeur est en train d'exploser. Très belle chance. Et on y met mon chouchou, le numéro 5, Alex de Laredia. Voilà pour ce Grand Prix d'automne que l'on peut finalement toucher si l'on joue au multi en 4 chevaux. Blue Dragon, Petit Zig, Alex de Laredia et nous l'avons dit, le numéro 3, Ultra J. On va maintenant passer à dimanche, là encore avec un programme extrêmement touffu. Sur le steeplechase samedi, le quintet plus de dimanche est couru, lui, sur les haies du prix Kuhn-Schönberg, sur une distance de 3600 mètres. Un lot, encore une fois, extrêmement touffu. Je rachète sans hésiter le numéro 1, Achour, qui avait besoin de sa sortie lors de la fois précédente où il a couru à Auteuil. Il devrait beaucoup mieux faire, le terrain lourd va arranger ses affaires. J'aime bien le numéro 5, Newsreel, un concurrent présenté par Yannick Foin. Il y a 2 ou 3 fois dans la course, on les suit tous, et on a 4 chevaux entraînés et présentés par François-Marie Cotin dans cette épreuve, dont bien évidemment mon favori Achour. Là encore, on valide l'engagement. En bas de tableau, on fera attention à Star de Juillet, on fera attention à Tom Mix, on fera attention à Veni Desmottes et on fera attention également à Mécène que présente David Windriff, Mécène qui vient de très bien courir dans la course référence. Il y a de très belles courses sur l'hippodrome d'Auteuil ce dimanche. Nous avons notamment le prix La Jousselin, 5500 mètres à parcourir. C'est le grand steeplechase de l'automne. 3 chevaux à jouer, Miller Thomas, So French et Storm of Saint-Ly.
Et au multi 4, on peut les prendre en base avec pourquoi pas Pindar qui vient de passer sous l'entraînement de Guillaume Macaire, mais également le dénommé Alary qui a très bien couru dans le prix Héros 12 qui sert de référence. D'autres belles courses, je vous en parle tout de suite. Tout de suite, c'est maintenant avec le prix Cambacérès qui est la grande course de haie des chevaux âgés de 3 ans. Il va y avoir un favori, c'est le Macaire du service, c'est Invictor qui vient d'ailleurs de remporter la course préparatoire. Cela dit, ce n'est pas un penalty, vous allez vous intéresser absolument à la jument. C'est une jument, une jeune pouliche, elle a du talent à revendre. Elle a couru 2 fois, la dernière fois à Auteuil, elle s'est imposée en se promenant, c'est de bon cœur. Vous pouvez mettre votre argent sur les chances de la pensionnaire de François Nicole, qui devrait d'ailleurs réaliser un très bel après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil dimanche. Et le prix Maurice-Gillois, c'est le grand steeple-chaise des chevaux de 4 ans. Là encore, Guillaume Macaire en vue avec Punch Nantais, mais ce n'est pas le Punch Nantais qu'on a vu en début de saison, hein, qui faisait d'ailleurs partie des meilleurs. Non, il reste sur 2 6e places franchement décevantes. Et par rapport à ce que l'on a vu la dernière fois, il faudrait qu'il progresse vraiment beaucoup pour disputer l'arrivée. Non, vous jouerez Polugas. Polugas, c'est l'entraînement de Dominique Bressou. Le cheval est en forme. Il vient de s'imposer un peu à la surprise générale. Il est prêt. Ça devrait très bien se passer. Et là encore, l'aptitude à la piste très souple, collante ou lourde, va servir ses intérêts. Voilà ce qu'on peut dire sur ces magnifiques 48 heures de l'obstacle sur l'hippodrome d'Auteuil. Pour notre part, nous nous retrouverons la semaine prochaine. On parlera de galop à Saint-Cloud, mais aussi à Auteuil.